Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se consacrer à une vidéo que j'avais tout particulièrement hâte de vous faire. Il s'agit comme chaque année du DIY calendrier de l'Avent. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour réaliser ce joli petit calendrier de l'Avent, vous allez avoir besoin d'un petit calendrier en bois comme celui-ci avec des petites cases qui sont vraiment trop mignonnes. Donc elles sont assez petites, mais comme vous voyez, le calendrier est assez large. Ça permet quand même de mettre de jolies surprises à l'intérieur. Le programme, ça va être de tout peindre en blanc pour que ça soit quelque chose d'assez homogène. Je ne sais pas que je n'aimais pas cette couleur bois, mais je trouvais ça assez fade et ça n'allait pas aller avec la décoration qui va être en bois un peu plus foncé. Donc je préfère tout peindre en bois. Bien évidemment, tout ce que j'utilise sera listé dans la barre de description pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Mais pour vous donner une petite idée, ce petit calendrier, je l'ai trouvé chez Centracor et je l'ai payé pour 9,99 €. Donc vraiment une super bonne affaire. Donc on vient le peindre hop partout. On peint également le fond. Donc on n'hésitez pas également à faire plusieurs couches de peinture pour que ça soit vraiment opaque et homogène. On n'oublie pas également de faire les petites poignées, les petits boutons pour ouvrir les petites cases. Je fais également toutes les arêtes, également les arêtes des portes une fois qu'elles sont ouvertes pour que ça soit beaucoup plus joli. Je ne fais pas l'intérieur des cases, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Mais comme vous voyez, je fais juste les boutons, je ne fais pas les portes entièrement car vous allez voir qu'après on va venir customiser tout ça. Une fois notre calendrier totalement sec, on va prendre une petite feuille autocollante avec un effet bois comme celui-ci. Donc pour ma part, c'est une feuille autocollante que j'avais chez moi. J'ai simplement imprimé une image que j'ai trouvée sur internet. On va prendre les dimensions de nos petites cases et comme vous voyez là, ma caméra avait malheureusement coupé, mais c'est pas grave, je vais vous faire voir tout ça en images. Ça faisait trop longtemps que j'avais filmé, j'avais complètement oublié de rallumer la caméra. Mais bon, je vous montre. Donc on enlève la partie autocollante. Donc on essaye sans trop galérer. Et une fois qu'on a décollé cette petite partie, on va donc le coller sur notre petite case. Donc on commence par coller hop sur le haut et ensuite on va faire un petit peu comme de la maroufle. On va bien appuyer pour descendre. Et là vous voyez, pour faire passer notre petite poignée, notre petit point, on va faire simplement avec notre ciseau une entaille comme ceci et on va passer de chaque côté en appuyant bien assez fort pour que notre papier autocollant soit quand même assez bien collé. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à répéter l'opération sur toutes les autres portes. Je dois dire que c'est assez long, mais c'est tellement satisfaisant à faire et ensuite à voir le résultat. Donc, je continue mes petites portes et on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat de mes petites portes. Une fois terminées, je dois dire que j'aime beaucoup cet aspect irrégulier du bois sur les portes, ça fait très joli. On va passer maintenant à la décoration intérieure de notre calendrier. Pour cela, on va avoir des éléments, donc je voulais vraiment, c'est pour ça, des cases en bois plus foncé pour que ça matche parfaitement avec les décorations. Pour les décorations en bois, je les ai pris un peu partout. J'en ai pris à Nose, à Action, à Centracor. Je dois dire qu'en ce moment, ils ont pas mal de choses assez jolies, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a vraiment de très très jolies choses pour faire des décorations. Donc on va regarder comment on va placer tous les petits éléments et ensuite on va venir les coller avec le pistolet à colle chaude.
Une fois que notre pistolet est chaud, on va pouvoir donc coller, comme je vous disais, vous m'avez vu un petit peu regarder dans quel sens j'allais le mettre. Mais là, je me rends compte que ça serait plus joli en le mettant dans ce sens. Mais j'avais peur que le petit élan se voit. Donc là, on va regarder à quelle hauteur il faut mettre le sapin pour qu'il soit caché, pour que le petit élan soit caché par le dos de la biche. Donc hop, on va mettre la colle derrière et on va venir coller comme ceci. Et là, je vérifie que ça va être bon, mais d'abord, je me rends compte que le petit nœud est dans le mauvais sens. Donc pour cela, on va simplement faire un point, hop, de colle comme ceci. On va coller, hop, et voilà. Eux, c'est ce qu'ils avaient fait dans l'autre sens. Donc je refais la même chose. Et ensuite, je vérifie. Donc c'est parfait. On va mettre des points de colle dessous les pattes des petits éléments qui vont tenir debout. N'hésitez pas à rester un petit peu appuyé pour qu'il sèche avant de le lâcher pour être sûr qu'il tienne parfaitement droit et debout tout seul. Et je vais faire exactement la même chose avec notre petit cerf. Je mets de la colle sous les pattes, je tiens un tout petit peu et ensuite je peux le lâcher, il tient tout seul. Je vais rajouter les petites étoiles, donc je vais simplement en rajouter 2 pour que ça rajoute un petit peu de couleur effet bois au fond et que ça rappelle un petit peu quand même Noël et les fêtes de Noël. Et donc voilà, notre petit décor à l'intérieur est maintenant terminé. On va pouvoir passer aux petites décorations sur les nombres pour avoir les numéros des cases du calendrier. Pour cela, on se retrouve sur l'application de Cricut Design Space. Vous pouvez très bien le faire directement si vous voulez avec un feutre, un crayon. Si vous n'avez pas de Cricut, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, je vais marquer les chiffres jusqu'à 25. Ne me demandez pas pourquoi j'ai écrit jusqu'à 25, étant donné qu'il n'y a que 24 cases. Mais bon, je m'en suis rendu compte qu'après, une fois que j'allais coller les affaires, mais ça m'a très bien arrangé. Vous allez voir ensuite, je vais vous expliquer. Donc là, je choisis une police qui me plaît. Je choisis donc celle-ci qui pour moi est la plus jolie. Je mets ensuite en blanc pour voir ce que ça va donner. Je viens redimensionner mes petits chiffres. Il faut que ça fasse à peu près moins de 2 cm pour que ça loge en dessus mes petits boutons pour ouvrir mes portes. Et ensuite, on va cliquer sur créer. Donc là, je vais prendre déjà un carton qui a déjà été utilisé. Donc c'est du papier blanc cartonné. Donc n'hésitez pas, vous voyez, quand vous faites des créations comme ça, à reprendre du matériel que vous avez déjà utilisé. Comme ça évite le gaspillage. Ensuite, on appuie sur les boutons et on laisse la machine travailler. Et je dois dire que c'est extrêmement satisfaisant. Une fois que la machine a découpé, on va récupérer tous nos chiffres, donc on va les décoller, on va faire attention à ce qu'ils ne se cassent pas et on va également faire attention à ne pas les perdre. Pour ma part, je les défais tous un par un, je vais les ranger par ordre sur ma table pour vraiment être sûr de tous les avoir sans en perdre, mais vous allez voir que ça ne va pas se passer comme prévu. Donc je prends un pinceau assez fin avec de la colle liquide cette fois-ci. Avec le pistolet à colle chaude, ça aurait fait beaucoup trop gros et ça aurait fait beaucoup plus de traces, etc. Donc là, ça fait beaucoup plus discret, ça colle parfaitement, c'est beaucoup plus facile. Donc je colle mes petits chiffres comme ceci. Donc vous voyez pourquoi il fallait qu'ils fassent 2 cm et pas plus. C'est parce que je les mets vraiment en dessus la petite poignée. Donc là, vous allez vous dire, mais Maëlys, il y a un problème, tu as oublié le numéro 5. Donc je ne l'ai pas oublié, comme vous avez vu, je l'ai bien découpé, mais je l'ai perdu. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait 25 cases alors que je n'ai que 24 cases. Donc ce n'est pas grave, je vais récupérer le 5 du numéro 25 pour pouvoir le coller ensuite sur mon calendrier.
Donc je colle tous mes petits chiffres comme ceci avec mon pinceau. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas avec les doigts, je me suis dit qu'après ça aurait été peut-être plus facile de le coller avec une petite pince à épiler. Ça aurait été peut-être plus minutieux, mais je me suis débrouillée comme ça. Donc vous voyez que si vous n'en avez pas, c'est quand même réalisable. Je continue tout ça et on se retrouve ensuite pour voir le résultat. Et voilà le résultat de notre joli petit calendrier de l'Avent une fois terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets bien évidemment dans la barre de description les calendriers des années précédentes pour que vous puissiez faire votre choix. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.